Pour ce quatrième segment de mon grand tour de Sainte-Adresse et du Havre, je redémarre au bout de la rue de Paris. Voici l'extrémité de la rue de Paris. Nous sommes sur le quai de Southampton. L'œuvre d'art contemporain près de laquelle je me trouve est de Vincent Ganivet, une œuvre qui devait être éphémère et qui perdure dans le ciel havrais. Elle se compose de deux arches de containers, une grande, une petite. Même si certains n'aiment pas l'art moderne, parfois je n'aime pas trop l'art moderne, moi je suis séduit, comme beaucoup de Havrais je pense, par cette œuvre. Ces couleurs vives nous touchent au cœur et à l'âme. La technique d'assemblage des containers est celle d'Antoni Gaudí, qui est mort depuis longtemps. C'est tout simplement l'architecte catalan qui est à l'origine de la Sagrada Familia, la belle basilique de Barcelone. Au bout de la rue de Paris, on se trouve au niveau du port du Havre, qu'il est possible de visiter en bateau, et je vous recommande vivement la visite. Tout récemment, le quai de Southampton a été réaménagé donc en une pelouse avec cette œuvre moderne et également une grande esplanade où l'on peut se balader. Merci Vincent Ganivet et nous espérons que l'œuvre va rester. On peut voir la maison de l'armateur qui est un musée, une maison rescapée des bombardements. La maison de l'armateur est intégrée au quartier Saint-François. Des restaurants, des bars ont fleuri dans ce quartier, sur le quai de Southampton, qui est très animé l'été. J'espère qu'il le sera en cette année de coronavirus. Et les commerçants aussi, bien sûr. Des gros paquebots de croisière sont parfois à quai ici, mais pas de chance, il n'y en a pas en ce moment. L'itinéraire nous emmène de ce côté et derrière l'œuvre de Vincent Ganivet, on aperçoit le sémaphore. Allons le voir de près. Si vous voulez avoir un aperçu du quartier Saint-François, du bassin du Roi, regardez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des films correspondants. J'aurais eu la chance d'avoir du beau temps pour mes 4 films. Même si aujourd'hui il y a un petit peu de vent. Peut-être que les cuistres diront que ça ne représente rien, mais l'art, n'est-ce pas l'assemblage des formes qui séduit l'œil? Et puis ici, après tout, il y a des containers, donc par conséquent, cela nous renvoie directement à l'image portuaire du Havre et lui donne un aspect plaisant. Je recommande vivement la visite de la maison de l'armateur, comme je l'ai dit.
À droite, il y a également l'hôtel du Bocage de Bléville, qui est le musée de l'ancien Havre. Sur la gauche, le musée Malraux, c'est le MUMA. Nous allons l'apercevoir tout à l'heure. Allez, encore un œil sur cette magnifique perspective. Et maintenant le front de mer. Cette construction, qui peut paraître un peu baroque à première vue, abrite des expositions sur le monde des paquebots, le monde de la mer. Une des tours typiques de l'architecture Perret. Voici l'entrée du bâtiment dont je vous parlais à l'instant, le Port Center Espace Graillot. En avançant de quelques pas, nous sommes dans l'axe du boulevard François Ier, qui est l'un des boulevards majeurs du Havre. C'est donc normal qu'il ait donné son nom à son fondateur. La réalité portuaire du Havre. Et pourtant, à 2 pas, il y a la plage. De superbes mûriers platanes se trouvent au bout du boulevard François Ier. Regardez les baies en formation, je vous les ai déjà montrées devant le fort de Sainte-Adresse. On croirait un petit peu des fraises des bois. Ça se mange. On avance vers le sémaphore. Regardez-moi ce bel alignement. Et cette petite statue me fait irrésistiblement penser à Fifi Brin d'Acier, l'héroïne des livres de jeunesse d'Astrid Lindgren, écrivaine suédoise. Mais ça n'a sûrement rien à voir. Ce sont ces jolies nattes qui me donnent cette impression. Voilà, c'est donc une danse printanière, mais il n'est pas interdit de penser que c'est Fifi qui effectue cette chorégraphie. Voici le musée d'art moderne André Malraux, le MUMA. Parfois je dis le MUSEM, qui est à Marseille et qui vaut également le détour. Mais le MUMA que voici est très intéressant. Il comporte également des œuvres du 19e siècle, Eugène Boudin, du 20e siècle, Raoul Dufy. Et il contient également les œuvres de la Donation Senn-Fultz. Je traverse. Si on aperçoit la corniche normande derrière les cuves, par contre, la côte fleurie est noyée dans les brumes.
On contourne le Muma. Une plaque commémorant la tragédie du Niobé, le 11 juin 1940. Bateau coulé par l'aviation nazie, 800 morts. L'extrémité de la digue nord. Le Signal. Cette partie, c'est le quai John Kennedy. Une œuvre originale, bien connue au Havre. Et oui, le Havre, porte de l'Europe, et l'on aura une pensée pour tous ces paquebots, dont le France, bien entendu, dont le nom résonne encore dans le cœur des anciens habitants. Une œuvre en hommage à l'organisation internationale CARE. Dès 1946, CARE envoya en Europe, et donc au Havre, des colis en provenance des États-Unis et du Canada. La tour lanterne de l'église Saint-Joseph émerge. D'ici, on aperçoit Sainte-Adresse et le cap de la Hève. La grosse masse que vous apercevez sur la colline, c'est l'immeuble du Fayel que nous verrons en fin de parcours. Le boulevard Georges Clémenceau s'orne des drapeaux des nations. Ici, le Brésil. Là, le Canada, reconnaissable à sa feuille d'érable. On commence à entreapercevoir la forêt de mâts du port de plaisance du Havre. Le Havre, port de mille. La vue sur le cap de la Hève se précise également. Avançons-nous dans ce cul-de-sac pour observer donc le port de plaisance du Havre. Des mauves poussent à cet endroit. Les mauves sont des espèces pectorales. Juste à côté du port de plaisance, les immeubles de la résidence de France. Au moins, je ne suis pas bousculé par les touristes.
le drapeau de la Turquie. Le drapeau de l'Afrique du Sud. Les deux immeubles de la Porte Océane. Vue d'ensemble de la résidence de France. Dorénavant, il est possible l'été de rallier Le Havre à Deauville-Trouville en bateau. On peut également faire des balades en mer jusqu'à Étretat au moins. Fécamp, je ne sais pas, mais au moins Étretat. Le cap de la Hève, point de départ de la côte d'Albâtre, qui court sur 130 km vers le nord, mais je me répète, je l'ai déjà dit dans la première séquence. Sur la digue nord, il est fréquent que les gens viennent pêcher. Vue sur la chapelle Notre-Dame-des-Flots et le pain de sucre à Sainte-Adresse. Tour de l'hôtel de ville, tour lanterne de l'église Saint-Joseph. Nous sommes parvenus à l'extrémité de cette petite digue. Les Havrais se plairont à reconnaître les éléments de leur cadre de vie. Et les Dionysiens, habitants de Sainte-Adresse. On voit la flèche de l'église Saint-Denis de Sainte-Adresse. L'immeuble du Fayel. À moins d'y aller à la nage, je ne vois que par ici pour poursuivre la balade. Voilà, je suis quasiment revenu à mon point de départ à la base de la digue. Une station-service pour les bateaux. Déjà une bouée, ça serait pas mal. La promenade des ports du monde, ponctuée de drapeaux, se développe le long du boulevard Georges Clemenceau.
Très beau panorama, mais gare aux tempêtes. On est vraiment face à la mer. Ce n'est pas le drapeau américain, c'est celui de la Malaisie. Le temps devient un peu orageux. Traversons pour se rendre compte de l'ampleur de la résidence de France. Je ne sais pas combien il y a de logements, mais on peut caser du monde. Je retraverse et je poursuis ma remontée vers le nord. En direction de la Porte Océane. Le drapeau de l'Espagne et le drapeau des États-Unis d'Amérique. Un front de mer en devenir. L'église Saint-Joseph n'est pas loin. Je ne vais pas aller y faire un tour, puisque je l'ai déjà filmé. Allez voir Le Havre, l'église Saint-Joseph sur ma chaîne YouTube. Vue générale de la rade de Joinville. Pub gratuite. Après la rade de Joinville, c'est la rade des régates. Le pavillon de la Norvège. La promenade est semée de reproductions de tableaux d'artistes qui ont œuvré dans la région. Beau tableau ici. L'art déco au Havre. Les couleurs de la Russie. La Chine. Il a beau être replié, on reconnaît bien le drapeau du Royaume-Uni. Les deux immeubles de la Porte Océane, nous allons les voir mieux. Sympathique petite maison. L'office de tourisme du Havre se trouve avenue Georges Clemenceau, côté nord, où l'on retrouve l'architecture Perret.
rue Augustin Normand. Voici la porte Océane. Avec cette belle œuvre que nous avions vue au niveau de la maison de Jules Siegfried, rue Félix Faure. Le terminus du tramway du Havre, la plage. Porte Océane dans l'axe de l'avenue Foch, qui mène à la place de l'Hôtel de Ville. Des demeures échappées des bombardements s'alignent ici. L'accès à la digue Nord. Le Havre, plage de galets et de débris de sagouins. La silhouette du cap de la Hève est très caractéristique. Du chou marin. Il y a de l'espace. Allons voir les belles façades et si elle est ouverte, l'église Saint-Vincent. Nombreux espaces de jeu pour les jeunes. N'en déduisez pas, comme il n'y a personne, qu'il n'y a pas de jeunes au Havre. C'est une ville étudiante. Les graminées se balancent mollement au vent.
La station terminus. Et celle-ci, regardez comme elle est belle avec ses chambres de bonne. Joli balcon de fer forgé. Des fois que des conducteurs soient un peu distraits. Voici sans doute la plus belle de ces demeures, en style Art Nouveau. Cela se voit au balcon. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les anciennes stations de métro à Paris? Le style nouille. Mais l'heure avance. Nous allons nous détacher du boulevard Albert Ier et jeter un petit coup d'œil à l'église Saint-Vincent. Saint-Patoche, quartier de restaurants. L'église Saint-Vincent, c'est dans cette direction. Le quartier Saint-Vincent, c'est l'ancien Bas-Sambic. On traverse l'extrémité du boulevard François Ier. On s'engage dans la rue de l'Alma. Pas de tunnel, bon, je peux y aller sans risque. On parvient quasi aussitôt sur la place Saint-Vincent-de-Paul, sur laquelle s'ouvre l'église du même nom. La masse de l'église Saint-Vincent nous est cachée pour l'essentiel par cette belle parure de platane. À cet endroit, on se croirait plus à Montmartre que dans la ville de béton que chacun imagine. Le Havre a vraiment de multiples visages. Où suis-je? À l'île de Ré? Voilà une trinité qu'on n'a pas l'habitude de voir au fronton d'une église. Une église toute simple. La nef est assez longue. Comme vous le voyez, le style est néo-roman. Ce brave saint Antoine de Padoue, que vous ne manquez pas de prier lorsque vous avez perdu quelque chose. Il serait né à Lisbonne. Belle tour-lanterne à la croisée du transept.
un gisant. Orgue du cœur. Bas-côté gauche. Mais ce qui me paraît le plus remarquable dans cette église Saint-Vincent de Paul, c'est la chaire sculptée. Serait-ce la Jérusalem céleste ? Du bon travail. On appelle travée l'espace entre deux colonnes. Les murs sont bardés d'ex-voto. Les vitraux, en revanche, ne m'ont pas séduit. Rejoignons la plage. Jolie maison bleue à l'angle de la rue Thieulan. La rue Paul-Lucas abrite également quelques maisons rescapées. Jolie cycas en terrasse, une plante qui nous vient de la préhistoire. À droite, la rue Guimard, qu'on appelait autrefois la rue de la soif, tant il y avait de bars. Boulevard Albert Ier, on se rapproche de Sainte-Adresse. Le front de mer du Havre a été aménagé à ce niveau et il y a des paillotes, des restaurants. Fermé pour l'instant pour cause de coronavirus. Il s'apprête à réouvrir. Toujours vers le nord. Un vrai buisson de valériane. Et ici, le bassin d'Arcachon? Non, le Havre. Il y en a à la fois de la rose, de la blanche et de la rouge. La belle promenade qui est encore plus animée quand les restaurants sont ouverts. On est choqués. Même pas. L'architecture est plus ou moins heureuse.
nuageux tout à l'heure a recouvré sa pleine sérénité. Le Havre conserve du charme, malgré les destructions de la guerre. Et j'espère que ces 4 films vous en auront convaincu. Et encore, nous n'avons pas tout vu. Les paillotes valent surtout pour leur position agréable en front de mer. Une véritable galaxie de pommes de pin. Nous nous trouvons au niveau de la belle villa de l'écrivain Armand Salacrou, dont il faut bien avouer qu'il est un peu tombé dans l'oubli. C'est qu'on ne s'en lasserait pas. Mon petit ouvrage sur la côte d'Albâtre, dont je vous ai parlé dans la première section, indique que normalement, pour rejoindre le point de départ, on devrait continuer vers Sainte-Adresse et longer le front de mer de Sainte-Adresse. Mais je l'ai déjà filmé. J'ai donc choisi une variante qui va nous permettre de voir l'immeuble du Fayel, le Nid Savray, et également quelques belles villas. Pour l'instant, nous sommes toujours au Havre, jusqu'à la statue d'Albert Ier, qu'on a déjà vue dans une autre séquence. Le boulevard Albert Ier s'élève légèrement. Vraiment une impression d'espace. Moi ça va.
Les couleurs de la Normandie flottent sur cette maison. De quoi faire une pièce supplémentaire au musée de la Ferronnerie, le 7 des Tournelles à Rouen. Nous réintégrons Sainte-Adresse à ce niveau, sous l'œil bienveillant du roi chevalier Albert Ier. Je poursuis dans cette direction. Je vais passer par la rue Dufayel. On aperçoit le pain de sucre. La rue Maurice Taconnay. Beaucoup de gens viennent s'y garer pour aller à la plage. Je continue à grimper. Vue sur la villa scandinave. Poix de senteur. Nous sommes à présent en contrebas de la chapelle Notre-Dame des Flots. L'artère est hélas très fréquentée. La masse de l'immeuble Dufayel se précise. L'avoine, Avena sativa. Nous sommes parvenus au bout de la rue du Roi Albert. Et voici donc l'immeuble Dufayel. Il a été achevé en 1911. La preuve.
un peu effacé, Nissavray, création du Fayel. Il faut savoir que ce bâtiment a une histoire particulière. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Allemagne impériale se rue sur la Belgique, qui sera presque complètement envahie, sauf un tout petit morceau de territoire, près de la mer, dans lequel restera le roi Albert Ier. Le gouvernement belge, quant à lui, quitte Bruxelles et bénéficie du statut d'extraterritorialité à Sainte-Adresse. Les ministères s'installent ici, dans l'immeuble du Fayel. Escalier Claude Monet, face à l'immeuble du Fayel. La balade se poursuit par le boulevard du Fayel, dont je vous avais parlé, qui en fait part de l'immeuble du Fayel. L'industriel du Fayel avait prévu que dans son boulevard, de nombreuses villas seraient construites, mais les événements de l'histoire ne l'ont pas permis. Georges Dufayel est décédé en 1916. Son œuvre ne lui a pas survécu. Plus exactement, ses projets ne lui ont pas survécu, car l'immeuble, lui, nous est fort heureusement resté. Et maintenant, quasiment, mon film se termine. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ma voix monocorde. Si ces images vous ont fait donner un coup d'œil neuf sur Le Havre, eh bien ce sera toujours ça. Ça va peut-être vous donner l'envie de venir découvrir la ville océane, la Pointe de Caux. François Ier serait bouche bée de revenir 503 ans plus tard et de découvrir ce qu'est devenue sa ville. Peu à peu, on se rapproche de la place du maréchal Joffre. Le beau petit escalier Camille Pissarro. Cette villa à la cigogne a une toiture curieuse. Nous rejoignions le départ. Nous étions montés par ici à l'allée. Le Genêt se développe. Les ultimes enjambées. Voilà, si vous avez vu la première séquence, vous reconnaissez les falaises du point de départ, qui sont assez peu caractéristiques de la côte d'Albâtre, que l'on peut trouver à Étretat ou à Dieppe.
nous allons jeter un petit coup d'œil sur la mer pour finir. Pas le meilleur endroit pour voir le Havre, trop en retrait. Je vous donne rendez-vous pour d'autres films, d'autres aventures. Regardez sur ma chaîne YouTube, vous verrez d'autres endroits du Havre, le cours de la République, l'avenue Foch, la forêt de Montjon, le parc de Rouelle. Vous verrez aussi le front de mer de Sainte-Adresse, cette promenade qui va jusqu'à cette œuvre, hélas incendiée par des criminels tout récemment. À très bientôt, j'espère que vous avez pris plaisir à cette promenade, autant que moi j'ai pris de plaisir à la faire.